Je suis présent. Fabien Sury. Présent. Josiane Pacta-Lafaille. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Dolores Etro est excusé et c'est Josiane qui a son pouvoir. Patrick Collin. Présent. Colette Lopez. Présent. Jean-François Girard. Présent. Sandrine Foucault. Présent. Emmanuel Dupuis. Présent. Marie-Thérèse Tahari a donné son pouvoir à Jean-François Girard. Présent. Bernard Flichy. Présent. Isabelle Hamel. Présente. Laurent Roblet est excusé, il a donné son pouvoir à Bruno Ouvrat. Bruno Ouvrat. Présent. Christophe Blanchard. Présent. Jacques Gouin. Présente. Lydia Rocher. Présent. Sophie Berceux. Présente. Émilie Fruitier a donné son pouvoir à Nicolas Boisseau. Aline Bouffeteux va arriver. Mélanie Rabotin est excusée. Elle a donné son pouvoir. Ah, d'accord. Valentin Larcher est excusé, il a donné son pouvoir à Emmanuel Dupuis. Joanne Paulin est excusée, il m'a donné son pouvoir. Johanna Dubois. Présente. Jules Théo Plaire et Pierre Legault. Merci. Donc, je vais vous proposer d'approuver le procès verbal de la séance du conseil municipal du 29 mai 2024 qui vous a été envoyé. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et on va désigner un secrétaire de séance, mais avant, juste l'ordre du jour, on va parler de finances avec le vote des subventions aux associations pour l'année 2024. C'est toi, Josiane, qui va nous faire l'exposé de cette délibération. On a des admissions à non-valeur aux finances, et puis Bruno nous parlera des tarifs de redevance vente au déballage. On va parler aussi de la fixation des indemnités à un conseiller délégué, je vous en parlerai. Pour le fonctionnement, je vous parlerai de la publicité des actes. Pour la session, pas les sessions, non, on a plus qu'une. Donc, on va vous parler d'une cession d'un terrain 9 rue de Tarac dans le zone d'activité pour la communauté de communes du sud-Vendée littorale, et c'est Patrick qui prendra la main. Au niveau de la santé, Jean-François Girard nous parlera des loyers, enfin d'un loyer à la maison de santé, et puis aussi, dans un deuxième temps, d'un avenant au bail du même loyer. En matière d'assainissement, je vous parlerai d'un groupement de commandes de la communauté de communes sud-Vendée littorale pour la réalisation d'un diagnostic qu'on a déjà voté, notamment pour un schéma directeur des systèmes d'assainissement d'eau usée, avec un avenant qui, vous verrez, modifie et impacte largement la chose financière. Et puis, pour le scolaire, c'est Sandrine qui nous parlera d'une modification des horaires de la garderie périscolaire. En espérant que tu aies un peu de voix, parce que je sais que tu es malade. Ça va aller. Bon, ça devrait aller. Mélanie était désignée comme en qualité de secrétaire. Il nous faut changer, puisque Pierre l'a déjà fait. Emmanuel, c'est bon? Très bien. Donc, je vous propose, puisqu'on a déjà approuvé, on va passer au vote des subventions aux associations pour l'année 2024. Et je demande... Je t'en prie, Josiane. Donc, j'expose à l'Assemblée que le monde associatif contribue au développement de la commune de par son implication dans la vie locale des habitants du territoire de Lyon-la-Presqu'île. Les associations présentant un intérêt pour l'attractivité et le dynamisme de la commune doivent pouvoir fonctionner et mener leurs projets dans de bonnes conditions. Pour l'année 2024, il est proposé d'attribuer des subventions aux associations dont les noms et les montants alloués à chacune d'entre elles figurent dans le tableau qui va être présenté. Alors, je rappelle auparavant que chaque association doit, à l'appui de sa demande, présenter un dossier complet, produire à la commune une copie certifiée et signée de ses budgets prévisionnels et comptes de l'exercice écoulé, ainsi que ses extraits de compte, justifier de l'utilisation de la subvention conformément à son objet, fournir l'attestation de souscription au contrat d'engagement républicain instauré par la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021 comportant le respect des principes de la République.
Donc, je vous commente rapidement le tableau qui est présenté. Je propose à la pétanque Fauteuil 500 €. Ceux à qui on ne donne rien, est-ce que je les énumère? Pas la peine. Pas la peine. Les maquettistes d'Éric Dulay, 100 €. L'USMT Côte de Lumière, 1000 €. Le Volley Club Aiguillonnais, 100 €. Le Club de la Boule en Bois, 100 €. Le tennis, 100 €. Un pont vers l'Europe, 100 €. Vents et marées, 1250 €. L'Écho du Pertuis, 700 €. Alpha, accueil loisir Fauteuil Aiguillonnais, 700 €. L'association Vocal Océan, 500 €. Le Club des retraités, 400 €. Atlantic Sliders, 85 €. Pardon, ça va pas. 300 €, pas généreuse. Le Club Fauteuil Gymnastique Volontaire, 200 €. Week-end Roller, 1000 €. L'Union Nationale des Combattants, 500 €. La MAC, 300 €. Les pensionnés de la Marine, 300 €. La MJC, 3600 €. Les Cocardis, 300 €. Le Club de Tarot, 300 €. Les Amis de l'École de la Faute, c'est l'association de parents d'élèves, 500 €. Angélico de la Bête, 300 €. Le Comité d'animation de la Presqu'île, 1000 €. L'Entente sportive Fautaise, 400 €. Le Club Auto, la Presqu'île, 300 €. Avez-vous des questions? Il y a une erreur sur le nom du comité d'animation de l'Aiguillon, c'est l'Aiguillon la Presqu'île. Le comité d'animation sans S de l'Aiguillon la Presqu'île. Oui, c'est pas le nom. Elle a raison. Mais je vais te demander de sortir. Oui, on l'appelle. Ça s'appelle pas du tout comme ça. Et nous, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des présidents d'associations ici ou des membres de bureaux d'associations? Est-ce que c'est vos choix? Eh bien oui, donc je vais te demander de sortir. Dehors. Oui. 14 850 sommes totales par rapport aux années précédentes ou même par rapport à la dernière. La multiplication, c'est en croissance, en décroissance. Non, C'est stable. c'est stable. Ça, d'accord. Si vous reprenez, je crois que l'année dernière, c'était pratiquement la même chose. S'il vous plaît. Oui. Je voudrais savoir pourquoi certains ont zéro, c'est qu'il n'y a pas de demande d'effectuer. C'est pas... Alors, ici, il doit y avoir des demandes Alors, d'effectuer. il peut y avoir des demandes effectuées, sauf que certaines associations ont des comptes en banque qui ne justifient pas que la commune leur rajoute de l'argent. Certaines associations ne proposent rien de vraiment visible pour la commune. Ce sont des associations qui se contentent de faire des choses entre elles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis, certaines associations, depuis le temps, n'ont pas compris que les dossiers doivent être complets. Il y a un certain nombre de documents qui sont listés, qui doivent impérativement être fournis. Les autres années, bon, on a été gentils, on n'en a pas tenu compte, mais cette année, j'ai fait 2 relances. Et ça n'a pas nécessairement eu d'impact sur certaines associations. Donc, on n'aura rien donné. C'est qu'a priori, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Ils n'ont pas envie qu'on sache. Ouais, je le rappelle, hein, c'est extrêmement important d'avoir des associations dans une commune, parce que c'est ce qui fait vivre la commune. C'est du lien, les associations, c'est le poumon, c'est la vie communautaire, et il est évident que
elles sont d'une importance capitale parce qu'elles apportent généralement un service qui, des fois, n'est pas palpable, mais qui est là. Et ce service, c'est la base, justement, c'est le contrat que la collectivité doit passer avec les associations, parce qu'à partir du moment où il y a un service, c'est là où le contribuable, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'argent de l'équipe municipale, ce n'est pas l'argent d'une cagnotte, c'est l'argent du contribuable. Et c'est normal que le contribuable contribue, justement, à entretenir ce lien social dont il peut bénéficier à travers des animations, des fêtes, à travers du rire, du sourire, à travers de l'accueil, de l'échange. Et c'est bien normal. À partir du moment où une association, elle a le droit de ne pas faire ça pour les autres, et simplement pour ses membres, mais elle est dans l'entre-soi, il n'y a plus ce contrat. Et ce contrat n'est plus respecté. Et d'autre part, le contribuable n'est pas là pour financer ce que l'association a pu financer elle-même. Il est là pour aider. Et si vous voyez des associations qui sont à zéro, parce que Josiane et sa commission ont vu que les comptes étaient pleins, pourquoi on irait demander au contribuable, qui lui déjà contribue énormément, de contribuer à une association dont les comptes sont pleins? Il y a un truc qui ne marche pas, il y a un manque de cohérence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on continuera à subventionner dans cette municipalité les associations qui contribuent et pour qui on a beaucoup de respect, et j'en profite pour remercier les nombreux bénévoles qui ont participé à tous les événements de la commune, parce que, d'ailleurs, je leur ai écrit dernièrement, pour les remercier notamment pour la journée du 4 juin, où ils ont été extraordinaires. Je te laisse passer au voix. Qui s'abstient? Qui vote contre? Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant les demandes de subvention déposées, considérant la situation financière des associations, décide d'attribuer au titre de l'année 2024 des subventions aux associations, dont les noms et les montants à lui. À chacune d'entre elles figure dans les tableaux que vous venez de voir. Le conseil municipal décide d'autoriser M. le maire à verser en 2024 au nom et pour le compte de la commune les subventions attribuées à chaque association dans la limite des crédits inscrits et des montants indiqués en annexe, et sous réserve que chaque association présente un dossier complet, produise à la commune une copie certifiée et signée de ses budgets prévisionnels et comptes de l'exercice écoulé et ses extraits de compte, justifie de l'utilisation de la subvention conformément à son objet, fournisse l'attestation de souscription au contrat d'engagement républicain instauré par la loi numéro 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République. Je précise que le conseil municipal précise que la dépense correspondante sera imputée au budget général, article 65-748. Je précise également qu'une somme de 7 150 € est inscrite en réserve et pourra être affectée aux demandes arrivant en cours d'année. Donc le conseil municipal autorise M. le maire à signer toutes les pièces correspondantes. Merci Josiane. Je vais donner maintenant la parole à Bruno Ouvrard, qui nous rapporte pour la demande d'admission en non-valeur. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Oui, peut-être. Je te laisse voir ce que... Non, mais j'ai vu, moi. T'as vu? C'était... D'accord. Je vais préciser un peu de quoi il s'agit. Hein. Donc, oui, alors je vous présente, alors, je rectifierai adjoint finance, on mettra conseiller délégué. Dans le texte, c'est marqué adjoint finance. Je ne vois pas, ça passe signé les papiers. Donc, donc, je vous expose à l'Assemblée que les titres de recettes sont émis à l'encontre d'usagers pour des sommes dues sur le budget général de la commune, mais également sur les budgets annexes, sport et loisirs. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor public. Il convient de les admettre en non-valeur. La constatation des créances récupérables se fera sur le compte 654.1, admission en non-valeur. Alors je précise, hein, ce n'est pas question d'oublier les personnes qui nous doivent, mais c'est que la trésorerie a des vieilles créances, que là, celles que vous voyez, c'est toutes celles qui ont plus de 5 ans. Hein. Je vais me trouver les 2008, alors bon... je pense que c'est pour la plupart irrécupérables, mais on garde les noms quand même. Oui, c'est bien.
On a les noms, hein, donc on a les noms, donc s'ils reviennent, mais bon, il y en a, je pense que je ne sais même pas qui c'est, je ne sais même pas si on peut trouver de quoi il s'agit. Bon, voilà. Donc, au budget général, c'est surtout des droits de terrasse, des droits de plage, des choses comme ça qui restent. Hein, donc voilà. Les entreprises qui ont disparu. Alors, il y a des toutes petites sommes. Je pense que le Trésor public a dépensé beaucoup d'argent dans les relances, que les montants dus au-dessous de 100 €, je pense que bon, ça ne paraît pas justifié. Enfin, les relances, elles soient nous qui les fassions, quoi. Donc, il faut les récupérer tout de suite. Donc, vous voyez, sur le budget général, il y en a pour 2381,67 €. Hein, là, c'est ce qu'on appelle les droits de terrasse, les droits de place du marché, les droits de terrasse de certains établissements, des frais de cantine qui restent, des choses comme ça, des toutes petites sommes. Hein, donc, voilà, mais qui datent, je vous dis, là, celles-là, elles ont plus de 5 ans. En 2019, et toutes celles que vous avez ici, globalement, elles ont plus de 5 ans. Il nous reste à gérer celles qui sont encore en cours, là, les 2 dernières années. On va s'en occuper parce que, bon, je pense que... Donc, il y en a pour 2380,67 € au budget général. Au budget du port, il y en a pour 5236,42 €. Encore depuis 5 ans, hein, 2019, 2017, 2012, 2011. Donc voilà. Et budget loisirs, il reste 207 €. D'accord. Mais ça représente, vous voyez, 2380, 236, plus 200, ça fait 5005, 2003, près de 8 000 €. Donc, considérant la demande d'admission en non-valeur des créances n'ayant pu faire l'objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution, considérant que les dispositions prises lors de l'admission en non-valeur par l'Assemblée délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, il est proposé à l'Assemblée d'admettre en non-valeur les recettes énumérées ci-dessus. Entendu le présent exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donc on délibère, qui est contre, qui s'abstient. Donc, décide d'admettre en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de budget général 5230, non, il y a une erreur, hein, budget général c'est 2381,67 €. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Budget loisirs c'est bon, 207,21 € et budget du port 5236,42 €. Correspondant aux listes des produits irrécouvrables dressées par le comptable public. Dit que les sommes nécessaires sont prévues au chapitre 65, article 654.1. Merci Bruno, je te propose de poursuivre avec les droits de place. Voilà, alors donc les droits de place, vente au déballage. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L 2125-1, considérant la nécessité de fixer un tarif pour l'occupation du domaine public lors de l'organisation de vente au déballage. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, donc vous voyez un petit peu en dessous, vous avez les tarifs prévus, hein, emplacement pour les professionnels, 1 € c'est du mètre, hein, c'est ça, hein, pour les professionnels, et 10 centimes pour les particuliers. Forfaitaire. Pour accompagner les associations qui organisent des vide-greniers de façon à structurer la réglementation. Donc on va procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Approuve les tarifs d'occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2025. Merci Bruno. Voilà. Je vous propose de poursuivre avec la fixation des indemnités des élus. J'ai eu un échange long avec Joanne Paulin, qui est très impliquée dans plusieurs commissions. Et je lui ai proposé de devenir conseiller délégué, de s'impliquer plus, parce que je trouvais qu'elle pouvait apporter à notre équipe. Et il m'a répondu en me disant ceci, il n'est pas là ce soir, mais il m'a dit une petite note qu'il m'a envoyée, qui me disait j'aimerais bien que tu dises aux collègues. Messieurs les maires, chers collègues, en tant que conseiller municipal, j'ai eu l'opportunité d'observer, de participer activement à notre vie locale ces dernières semaines. Cependant, je souhaite désormais m'investir davantage en devenant conseiller délégué. Mon engagement est total et malgré mon absence physique aujourd'hui, due à une mission professionnelle à l'étranger, ma volonté de contribuer de manière proactive et constructive reste inchangée. Je suis convaincu que notre commune a un avenir brillant et que, ensemble, nous pouvons réaliser des projets ambitieux pour le bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie de m'apporter votre confiance et votre soutien dans cette nouvelle étape.
de mon engagement pour notre commune. Et donc, suite à cela, puisque l'arrêté que je l'ai pris, je dois vous informer qu'il a, comme tous les conseillers délégués, une indemnité et il nous faut la voter. Le conseiller délégué a une part qui est un pourcentage d'une somme de 813,88 €, donc c'est 31,57% de cette somme, qui nous amène à des indemnités de 256,91 €. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une commune où on a une majoration de 50%, puisque nous sommes classés. Monsieur Joanne Collin peut prétendre à 385,37 € comme ses collègues conseillers délégués. Et je propose donc de vous informer que cette décision prendra effet le 15 juillet 2024. Il y a pas de... On ne vote pas pour ça? Bon, vous avez libéré? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Eh bien, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et puis, on va passer maintenant à une autre délibération, c'est la publicité des actes. Alors, je rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes, c'est-à-dire les délibérations, les décisions, les arrêtés, entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. Depuis le 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité est maintenant régulée. Les communes, notamment de moins de 3500 habitants, peuvent publier soit par affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique, c'est-à-dire sur les sites internet. Considérant la nécessité de faciliter l'accès à l'information de tous les administrés, je propose au conseil municipal de choisir les modalités suivantes de publicité des actes réglementaires, c'est-à-dire que pour les convocations du conseil municipal, je vous propose, je ne sais pas si le tableau est dans mon dos, voilà. Je vous propose pour les convocations du conseil municipal qu'elles soient affichées dans les 2 mairies déléguées et aussi en ligne sur le site internet. Pour les délibérations, je vous propose qu'elles soient en ligne sur le site internet. Pour la publicité de la liste des délibérations, je vous propose qu'elles soient affichées dans les 2 mairies déléguées et sur le site internet. Pour le PV de la séance, que ce soit sur papier et consultable en mairie, notamment dans les 2 mairies déléguées. Pour les décisions du maire, que ce soit inscrit en ligne sur le site internet. Pour les arrêtés d'urbanisme, vous les retrouverez consultables en mairie, délégués de la Faute-sur-Mer, puisque le service est à la Faute-sur-Mer. Pour les arrêtés de la PM, de la police municipale, on les retrouvera affichés à la police municipale et en ligne sur le site internet. Et puis les arrêtés d'admission générale, on les retrouvera affichés dans les 2 mairies déléguées. Est-ce qu'il y a des questions sur ce principe et mode d'affichage? Oui. Pour l'urbain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recours si ce n'est pas la mairie principale, c'est-à-dire celle de l'Aiguillon, qu'on soit... Très bonne question. Qu'on ne soit pas embêté? Là. Quoique là, on vient de prendre une délibération. C'est la délibération qui va créer le... Elle est publique. D'accord. Ah ben, elle ne peut pas faire plus public que ça. Donc, effectivement, mais je trouvais que c'était une bonne question parce que, quand tu l'as dit, je me suis dit, ah oui, tiens, la mairie officielle, c'est la mairie de l'Aiguillon. Et puisqu'on prend une délibération, ça évite, si vous voulez, que chaque fois, sur chaque document, on voit bien ce que ça donne avec le nombre de documents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et je vais demander à Patrick Collin de nous parler d'une session. Donc vous rappelez qu'à une ancienne réunion, on avait déjà vendu des terrains au profit
grains d'épi. À côté, il reste un terrain libre que l'on va céder à l'entreprise Rondeau, qui déménage de Saint-Michel et qui vient s'installer chez nous. Et ce terrain, c'est juste derrière, celui de la dernière fois. Vous vous rappelez aussi que c'est 9 rue de la Raque, à côté du ruisseau. Ça. Rue des Nids-Poules. Oui, à côté du contrôle technique. Contrôle technique, ça vous parle mieux? Mieux, oui. Donc c'est pas grave. On le dira, d'accord. Donc c'est toujours dans le cadre de notre développement, hein, toujours accueillir une entreprise supplémentaire, c'est toujours bon pour la commune. Donc il est proposé de céder le terrain d'une surface de 460 mètres carrés au prix fixé par les domaines, soit 17 € hors taxe du mètre carré, soit 7 820 €. Vu l'avis des communes, des domaines, considérant l'opportunité de céder ce bien pour le développement de la commune. Alors, vous rappelez que le bien ne le cède pas directement à l'entreprise, mais on cède à la communauté de communes qui gère tout l'espace, les zones d'activité. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que la cession au profit de la communauté de communes de Vendée littorale de la parcelle, les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, la surface sera précisément définie par un document d'arpentage, que l'on choisit Maître François Laguéry pour rédiger les actes, enfin l'acte. Précise que cette vente est soumise aux conditions suspensives ci-dessus, c'est-à-dire qu'il obtienne le permis de construire, et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte correspondant. Voilà. Nous, on vend la Comcom avec un acte, des droits éventuels, puis la Comcom revend un rente derrière, encore avec des droits. Oui, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est facile. On revient à la système français. On ne peut pas. Oui, là, c'est dans l'aberration. Il faudra avoir transparence. Parce que, encore, il y a une dans le monde que tu vois disparaître. Ah oui, ça renchérit que le coût pour celui qui va acheter. Non, mais il profite pour le notaire. Il profite pour le notaire. Il a perdu la ça va être à 1500 €. Nonobstant les remarques, qui vote pour? Est-ce qu'il y a d'autres questions alors? Oui. D'autres questions? Bon, alors qui vote pour? Pour les réveiller. Allez. Qui s'abstient? Qui est contre? On va passer à la prochaine délibération. On donne la parole à Jean-François Girard, qui nous parle du loyer de la maison de santé. Vous vous souvenez que, pour l'avoir exposé déjà dans un précédent conseil, la maison de santé appartient à la commune de Légumes-en-Presqu'île et les professionnels qui exercent à titre libéral, c'est-à-dire c'est le résultat d'un accord avec l'assurance maladie. Madame Seignier, la sage-femme, ayant changé d'étage, d'occupation des surfaces dans la maison de santé, nous a conduit à reprendre son bail et l'actualiser à ce qu'il est maintenant. Et ce qui a conduit à découvrir une erreur d'écriture dans le bail précédent, et la résolution qui vous est proposée consiste simplement à autoriser la correction de cette erreur d'écriture. Est-ce qu'il y a des points d'opposition, d'abstention? Donc, le conseil municipal émet un avis favorable au bail à passer avec Mme Marie-Laure Sélier pour l'occupation d'un bureau de 20 mètres carrés 14, auquel s'ajoute une surface de 27,41 mètres carrés pour la salle d'attente et 5 mètres carrés pour les locaux communs. Cette occasion prendra effet à compter du 1er juin 2024, date à laquelle son déménagement matériel a eu lieu dans la maison de santé. Selon les modalités ci-dessous, 388 € hors taxe par mois, charges comprises, auquel s'ajoute le forfait de 40 € par mois pour la connexion Internet. Et en voie par voie de conséquence, nous autorisons M. le maire à signer un bail professionnel avec Mme Marie-Laure Sénier. Bail professionnel étant plus explicite dans les contraintes ou les avantages qu'un bail de
de location commun. Parfait. Et tu poursuis avec l'avenant. Oui. Alors, d'une façon générale, vous savez, il y a une négociation pour accueillir les professionnels de santé dans la maison de santé de l'Estuaire. Ces négociations sont plus ou moins importantes et contribuent à coup sûr à des conditions d'accueil qui font qu'on arrive à faire venir en particulier des médecins ou pas. Alors, les mesures mises en œuvre par la commune afin de faciliter cette arrivée de professionnels, en particulier en mettant à leur disposition une infrastructure adaptée, il est effectivement vrai qu'on va, dans cette période, réfléchir à mieux utiliser les mètres carrés et le loyer et l'utilisation des mètres carrés font partie des mesures qu'on peut considérées comme attractives ou augmentant l'attractivité de la maison de santé de l'Estuaire. L'arrivée dans les locaux de la maison de santé de Mme Marie-Laure Seignier date de mars 2023, un peu plus d'un an maintenant, et à ce titre, l'émission des loyers aurait dû démarrer en octobre 2023, ce qui sous-entend clairement l'avantage qu'on assume pour installer pour accueillir Mme Céline. Cette précision avait été omise dans le bail, c'est pourquoi il vous est proposé de passer un avenant au bail précisant que les loyers seront émis à compter du 1er octobre 2023. Voilà le but de la résolution qui vous est proposée. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous êtes prêts à vous l'exprimer? Est-ce qu'il y a des votes contre? Vote d'abstention, vote pour. Donc, vous émettez un avis favorable à l'avenant qui vous est proposé et vous autorisez le maire à signer l'acte correspondant et à annuler le titre émis pour le mois de septembre. C'est encore une régularisation d'une situation antérieure. Merci Jean-François. On passe à la prochaine délibération qui a un titre extraordinaire, c'est le marché de prestations intellectuelles pour prendre commande pour la réalisation de diagnostics et schémas directeurs des systèmes d'assainissement d'eau usée sur le territoire de la communauté de communes sud du littoral, et c'est notamment l'avenant 2 pour une autorisation de signature. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a déjà passé il y a longtemps cette délibération, on a pris la décision de participer à un groupement de commandes qui était composé de la communauté de communes sud du littoral et de 17 communes qui ont en fait, de fait été intéressées pour s'inscrire dans un groupement qui était initié par la communauté de communes sud du littoral et qui concernait la réalisation de diagnostics et d'un schéma des systèmes d'assainissement d'eau usée de notre commune. Je rappelle que le marché, qui avait été conclu sur une procédure d'appel d'offres ouvert, avait été autorisé pour un montant de 596 677,90 € hors taxes pour la tranche ferme, toute entité, toute commune confondue. Pour la commune de Léguillon-la-Presqu'île, le montant du marché en tranche ferme s'élevait à 94 831,80 € hors taxes. Et les prestations ont été conclues pour une durée de 16 mois à compter de la notification et on a déjà passé un avenant il n'y a pas longtemps. Le marché a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024 afin de pouvoir effectuer des campagnes de nappe haute dans de bonnes conditions parce que rappelez-vous, on ne pouvait pas le faire vu les pluies qu'il y avait eu, c'était un peu compliqué. On a voté il n'y a pas si longtemps que ça. Lors de l'exécution de ce marché, il est apparu des différences de linéaires qui ont été constatées. Et les prestations ont finalement été ajustées. Il vient donc de mettre à jour la décomposition du prix global et forfaitaire afin d'acter les plus ou les moins-values qui sont liées justement à cette différence qu'il y avait entre ce qu'on avait envisagé et la réalité. Et c'est là, accrochez-vous, parce que financièrement, l'avenant produit une vraie incidence financière sur le montant initial du marché. Les modifications qui sont introduites par l'avenant apportent une moins-value globale de 1,81 € hors taxe,
soit 0,02% d'une diminution par rapport au marché initial. On nous demande de prendre une délibération pour cette erreur de linéaire, c'est-à-dire que pour une moins-value d'1,81 €, comprenez que le contribuable et la collectivité gagnent 1,81 €, et on prend une délibération qui, ne serait-ce que dans le papier, va coûter déjà plus de 1,81 €. Enfin voilà, là c'est encore, tu vois, dans le monde qu'on adore. Donc je suis content de vous annoncer que le montant total du marché est donc ramené de 94 831 € et 80 centimes à 94 829 € et 99 centimes hors taxe, soit ce fameux gain d'1,81 €. Et je vous demande d'approuver cet avenant numéro 2 et de m'autoriser à signer le dit avenant et toutes les pièces qui sont inhérentes. Qui a des questions? Bien sûr que c'est pas 94 830, c'est non, 29 99, il faut fort. Ouais. Non. C'est un prix psychologique. Oui, c'est le prix psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas de questions, évidemment? Ben voilà, je suis désolé. Qui s'abstient? Personne pour la forme. Qui est contre? Personne non plus. Eh bien, vous avez gagné 1,81 €. Voilà, je vous propose de passer à une délibération plus intéressante et plus structurante. C'est Sandrine, notre malade du soir, qui va prendre la parole, si elle le peut, pour nous rappeler les règlements intérieurs de la garderie périscolaire. Alors actuellement, la garderie périscolaire débute à 7h45 et je vous propose de faire évoluer ce règlement et de modifier les horaires de cette garderie du fait de l'évolution des besoins d'un certain nombre de familles, notamment le matin. Donc l'ouverture de la garderie serait avancée d'1 quart d'heure. Les horaires méridiens et ceux après l'école seront inchangés. C'est-à-dire, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7h30 à 8h45 pour le matin, le temps méridien à l'école de l'Aiguillon de 11h45 à 13h30 en maternelle, de midi à 13h45 en élémentaire, pour l'école de la Faute-sur-Mer, 11h45 à 13h15, donc ça ne change pas, et le soir, 16h30 à 18h30 pour les deux écoles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, merci. Donc, le conseil municipal approuve les modifications apportées au règlement accueil périscolaire et charge monsieur le maire ou son représentant à prendre tout acte se rapportant à la présente délibération. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer au compte-rendu des décisions qui ont été prises sous délégation depuis le dernier conseil municipal. Juste pour votre information, et pour un montant de 62 519 € et 99 centimes hors taxe, il y a donc ces fameux travaux d'étanchéité pavillon des dunes d'urgence impérieuse qui ont été faits le 12 juin, qui ont été actés le 12 juin 2024. Pour les services de voirie, le 7 juin 2024, pour les travaux partout dans la commune, on a un marché à 25 925 € et 65 centimes hors taxe. Le 7 juin 2024, toujours pour les services travaux, on a le reprofilage de la route du port à sec, c'est ma part, à la Faute-sur-Mer pour 8 349 € hors taxe. Pour la police municipale, l'acquisition d'un véhicule à 23 582 € et 56 centimes. C'est quoi comme véhicule? Je ne me rappelle plus. Opel quelque chose. Voilà. Donc nos policiers ont un véhicule. Pour les travaux, toujours, c'était le 12 juin 2024, des conduits de ventilation à la salle polyvalente, c'est-à-dire ici, pour 4 994 centimes et 4 994 € et 24 centimes. Ce sont des travaux extrêmement importants parce que c'est ceux qui vont faire qu'on va rentrer dans les règles au niveau sécurité pour les conditions d'accueil du public ici. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet sur les conduits de ventilation, notamment sur un skydome, qui pouvait être bloqué en cas d'ouverture de fumée, et ben, il ne pouvait pas s'ouvrir. Donc c'est un peu embêtant. Donc ça, c'était des travaux vraiment qu'il fallait prendre la décision tout de suite. Et puis aussi pour les plages, qui n'a rien à voir, mais on a une prestation de service de coordination des plages. Alors c'est 6 200 €, c'est juste le contrat de Javeco, pour ceux qui le connaissent. Hein, donc on le passe là. Et puis au niveau technique, toujours 12 juin, les assistances techniques pour la surveillance et l'entretien du poste de relèvement des eaux pluviales
avec une reconduction d'une convention avec la SOR, c'est ça, hein? Pour toujours le 4, non, c'est le 14 juin, au niveau de la sécurité, une mise à disposition de logements pour le SDIS, pour nos équipes TT, le CENO. Une mise à disposition aussi du minibus aux associations, j'ai décidé ça le 14 juin, c'est parce qu'il y en avait besoin. Et puis toujours le 14 juin, une mise à disposition de salles de sport aux associations. Voilà quelles ont été les décisions qui ont été prises ce mois-ci depuis le dernier conseil municipal qui ne nécessitait pas forcément une délibération, mais qui a engagé les deniers publics. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Moi j'ai une question, mais j'aimerais savoir si je peux poser une question qui n'est pas en lien avec ce qu'on Non. a abordé. Non, c'est dans les questions diverses. Mais on va la faire après. À ce sujet-là, il n'y a pas de questions. Très bien. Donc, je clôt le conseil municipal et après, on va voir. Alors, juste, je vous donne la date de l'ordre du jour qui est utilisée, puisque là, on se revoit le. Il faut qu'on fixe la date. Et ce sera à 19h. Sachez-le. Ce sera en septembre à 19h. En septembre, on a beaucoup de choses.